C'est dans le silence de cette chambre, alors que le monde extérieur a enfin tu, que je viens te trouver. La nuit a tiré ses grands rideaux sombres sur les agitations du jour, mais elle n'a pas encore réussi à apaiser le tumulte qui est en toi. Je connais ce moment. Ce moment suspendu entre la fatigue du corps et l'insomnie de l'âme, où chaque pensée prend une ampleur démesurée. Le poids de la couverture sur toi semble soudain moins lourd que le poids qui pèse sur ton cœur. Le tic-tac d'une horloge, à peine audible le jour, devient le métronome de tes anxiétés. Tu te tournes et te retournes, cherchant une position pour ton corps qui pourrait, par miracle, apaiser ton esprit. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas cliqué sur un lien ou trouvé ces mots par accident. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous dans le secret de ta nuit, dans la solitude de tes questionnements. Peut-être as-tu passé la journée à porter un masque, à sourire quand tu avais envie de pleurer, à montrer une force que tu ne ressentais pas. Mais ici, maintenant, dans cette intimité, tu n'as plus besoin de paraître. Le grand consolateur, celui qui ne sommeille ni ne dort, est ici. Il connaît ton nom. Il connaît le chiffre exact de tes larmes et la mélodie secrète de tes soupirs. Il a vu ta lassitude, il a entendu le cri muet de ton être qui aspire à la paix, à la guérison, à un simple moment de répit. Alors, je t'en prie, ne lutte plus. Cesse de te battre contre les vagues de pensées qui déferlent. Laisse-toi simplement être là. Respire profondément. Inspire, comme si tu pouvais puiser dans l'air de cette pièce une parcelle de sa présence. Expire et imagine que tu relâches un peu de cette tension qui crispe tes épaules et noue ton ventre. Cette prière n'est pas un exercice religieux. C'est une porte. Une porte que nous allons ouvrir ensemble pour laisser entrer la lumière dans les pièces les plus sombres de ton existence, pour laisser le souffle divin aérer les lieux de ton âme qui sont restés fermés depuis si longtemps. Fais silence! Fais silence et écoute, car Dieu veut te parler ce soir. Il a un message pour toi, un baume pour tes blessures, une promesse pour ton lendemain. Père de toute éternité, berger de mes nuits blanches et gardien de mon âme fragile, je me tourne vers toi. Je m'approche, non avec l'assurance de celui qui mérite, mais avec l'humilité de l'enfant qui sait où trouver refuge. Tu es le Dieu qui a nommé chaque étoile dans l'immensité du cosmos, et pourtant, ce soir, ton attention infinie se concentre sur moi, sur ce lit, dans cette chambre. Tu es le rocher des siècles, et pourtant, tu te penches pour écouter le murmure d'un cœur fatigué. Reçois ma prière, non pour ses mots, mais pour la soif de toi qu'elle transporte. Christ miséricordieux, toi qui as traversé les ténèbres du tombeau, je sais que tu comprends mes propres ténèbres. Tu as connu la solitude de Gethsémanée, l'angoisse de la croix, le poids du monde. C'est pourquoi je peux venir à toi sans phare, sans détour, et déposer à tes pieds le fardeau de mon esprit. Souffle créateur, Esprit Saint, toi qui planais sur les eaux primordiales, avant même la naissance du temps, j'invite à planer sur le chaos de mes pensées. Viens mettre de l'ordre là où règne la confusion, viens apporter la chaleur là où le froid de la peur a tout gelé. Je te présente d'abord, ô médecin des âmes, mon esprit. Il est comme un labyrinthe où je me perds moi-même. Des pensées obsessionnelles tournent en boucle, comme un disque rayé qui rejoue sans cesse la même mélodie de l'inquiétude, du regret ou de la peur.
Je te demande, Seigneur, de venir poser ta main sur ce mécanisme affolé. Brise le cycle de la rumination. Fais taire les voix intérieures qui accusent, qui jugent, qui condamnent et qui me rappellent sans cesse mes échecs et mes faiblesses. Je te prie pour la guérison du poids invisible de l'anxiété chronique, cette chape de plomb qui m'écrase dès le réveil et qui m'étouffe avant de dormir. Remplace-la, je t'en supplie, par ton joug qui est doux et ton fardeau qui est léger. Et puis, il y a ma mémoire. Elle est un champ de bataille jonché de souvenirs douloureux. Il y a des cicatrices que mon âme n'ose même plus regarder, des traumatismes anciens qui se réveillent à la moindre occasion, des mots prononcés il y a des années qui résonnent encore comme s'ils venaient d'être dits. Père de tendresse, je te demande de marcher avec moi dans les couloirs de mon passé. Viens t'éclairer chaque recoin sombre de ta lumière de rédemption. Là où il y a eu une parole de malédiction, prononce une parole de bénédiction. Là où il y a eu l'humiliation, restaure ma dignité. Là où il y a eu la trahison, montre-moi la fidélité de ton amour indéfectible. Je te demande de laver mes souvenirs. Non pas de les effacer, car ils font partie de mon histoire, mais de les laver de leur venin, de les dépouiller de leur pouvoir de me faire du mal. Que chaque souvenir qui hantait mes nuits devienne un témoignage de ta capacité à tout transformer en bien. Libère-moi du brouillard cérébral, de cette confusion qui m'empêche de voir clair. Accorde-moi la clarté d'une pensée renouvelée, une pensée alignée sur ta vérité, sur l'espérance, sur la beauté et sur la vie. Je t'apporte maintenant, Prince de la paix, mon cœur et ses émotions tumultueuses. Il est si lourd. Il porte les stigmates de l'abandon, les ecchymoses du rejet, les fissures de la trahison. Il saigne encore de blessures relationnelles que j'ai tenté de panser avec le temps, mais le temps seul ne guérit pas. Seul, ton amour peut le faire. Je te demande de verser ton huile sainte sur chaque blessure. Dissous par ta grâce l'amertume qui s'est cristallisée en moi, ce poison lent qui m'empêche de goûter à la douceur de l'instant présent. Fais fondre le ressentiment que je garde contre ceux qui m'ont fait du mal, non pas pour eux, mais pour moi, pour que mon cœur puisse à nouveau battre librement. Arrache la racine profonde de la tristesse qui s'est installée, cette mélancolie qui colore tout en gris. Je veux retrouver les couleurs de la vie, Seigneur. Je te demande de restaurer en moi la capacité de faire confiance, d'ouvrir mon cœur à nouveau sans cette peur paralysante d'être blessé. Apprends-moi à aimer sans peur, à recevoir l'amour sans suspicion et à ressentir à nouveau une joie simple, une joie pure, cette joie qui vient non des circonstances, mais de la certitude d'être ton enfant bien-aimé. Comble le vide de la solitude par la plénitude de ta présence. Que je ne me sente plus jamais seule, même au milieu de la nuit, car tu es là, Emmanuel, Dieu avec nous. Et maintenant, Créateur de toute vie, toi qui m'as tissé dans le secret, je te présente mon corps, ce temple que tu as façonné avec tant d'amour et de sagesse. Il souffre, et sa souffrance crie vers toi. Je commence par la tête, par mon cerveau. Je prie pour que chaque neurone, chaque synapse, chaque connexion électrique fonctionne selon ton ordre parfait. Commande à la paix de régner dans mon système nerveux central. Que toute hyperactivité, tout signal de panique, toute surcharge sensorielle soit maintenant apaisée par ta main souveraine.
Je prie pour mes yeux, qu'ils voient ta beauté et non plus les ombres de la peur. Je prie pour mes oreilles, qu'elles entendent ta douce voix et se ferment aux mensonges de l'ennemi. Je prie pour ma gorge, souvent nouée par les mots que je n'ai pas dits et les larmes que je n'ai pas pleurées. Dénoue ce qui est noué, Seigneur. Je descends vers ma poitrine, vers mes poumons. Je prie pour mon système respiratoire. Que chaque inspiration soit une bouffée de ta vie et chaque expiration un relâchement de tout ce qui est toxique. Libère mes poumons de toute oppression, de toute infection, de toute faiblesse. Et je te confie mon cœur, ce muscle vaillant qui bat jour et nuit. Seigneur, régule son rythme. Apaise ses palpitations. Purifie le sang qu'il envoie dans tout mon corps. Je prie pour que mon sang soit purifié de toute maladie, de toute impureté, de toute anomalie. Que le sang de Jésus, versé à la croix, vienne maintenant sanctifier et guérir mon propre sang. Je prie pour mon système circulatoire, pour chaque artère, chaque veine, chaque capillaire, qu'il soit libre et dégagé, transportant la vie et la santé jusqu'à la plus petite de mes cellules. Je prie pour mes organes internes, cette usine merveilleuse que tu as créée. Pour mon estomac et mes intestins, si souvent affectés par le stress et l'anxiété. Commande la paix dans mon système digestif. Guéris toute inflammation, toute irritation, toute intolérance. Je prie pour mon foie, mes reins, mon pancréas. Qu'ils fonctionnent parfaitement, filtrant, purifiant, régulant, selon le plan originel que tu as pour eux. Je m'adresse à mon système immunitaire. Je lui commande, au nom de Jésus, de se fortifier, de reconnaître et de détruire tout ce qui est étranger et nocif, et de cesser de s'attaquer à ce qui est sain. Que tout désordre auto-immune soit corrigé maintenant par ta puissance créatrice. Je prie pour mon système endocrinien, pour l'équilibre parfait de mes hormones. Que chaque glande sécrète précisément ce qui est nécessaire à l'harmonie de mon corps. Maintenant, je te présente la structure de mon être. Ma colonne vertébrale, ce pilier de ma vie. Je te demande de la réaligner, de soulager toute pression sur les nerfs, de dissoudre toute hernie, de guérir toute arthrose. Fortifie mes os, Seigneur. Rende-leur leur densité et leur force. Je prie pour chaque articulation, pour mes genoux, mes hanches, mes épaules, mes mains. Là où il y a de la douleur, une inflammation chronique, une raideur, je demande à ta rivière de vie de couler. Éteins le feu de la douleur. Lubrifie ce qui est sec et usé. Rends à mes articulations leur souplesse et leur mobilité. Je parle à mes muscles, à mes tendons, à mes ligaments. Je leur ordonne de se relâcher, de libérer les tensions accumulées, de se réparer et de se régénérer. Et je vais plus loin encore, Seigneur. Je descends au niveau cellulaire. Je m'adresse à chaque cellule de mon corps. Je leur parle en ton nom. Je leur transmets un ordre divin de guérison. Je proclame sur chaque cellule une réinformation divine. J'annule toute mémoire de maladie, de traumatisme, de faiblesse génétique. Je commande à chaque cellule de s'aligner sur le plan parfait de santé et de vitalité que Dieu a conçu pour moi.
Cellules de mon corps, recevez la vie, recevez la régénération, recevez la guérison, au nom de Jésus. Et maintenant, le ton change. La supplication se fait déclaration. Tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, je m'adresse à toute force de maladie, d'infirmité et de douleur. Je vous ordonne de quitter ce corps maintenant. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de toute parole négative qui a été prononcée contre ma santé. Au nom de Jésus, je brise toute chaîne héréditaire de maladie. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que la maladie n'a aucun droit de l'habiter. Au nom de Jésus, je reçois la guérison divine pour mon esprit, pour mon âme et pour mon corps. Je ne suis plus défini par un diagnostic, par une douleur, par un passé. Je suis défini par ce que Dieu dit de moi. Et Dieu dit que je suis guéri par les meurtrisseurs de Jésus. Je le crois. Je le saisis. Je le reçois. Maintenant, je t'invite à devenir acteur de ta propre guérison. Ne sois plus un simple spectateur. La foi est une action. Si tu le peux, place une main sur ton cœur ou sur la partie de ton corps qui te fait souffrir. C'est un acte prophétique, un point de contact pour ta foi. Ferme les yeux et suis-moi dans cette vision. Imagine qu'une lumière douce et pénétrante commence à remplir la pièce. Ce n'est pas une lumière agressive, mais une lumière argentée, paisible, comme la clarté de la lune une nuit d'été. Vois cette lumière s'infiltrer par la fenêtre, par le plafond. Elle n'est pas arrêtée par les murs. Elle est la présence de Dieu qui se matérialise pour toi. Maintenant, vois cette lumière descendre doucement sur toi. Elle touche le sommet de ta tête et tu ressens une chaleur douce, une paix profonde qui commence à t'envahir. Elle coule sur ton front, dénouant chaque ride de soucis. Elle coule dans ton cerveau, apaisant l'orage de tes pensées, apportant le calme et la clarté. La lumière descend le long de ta colonne vertébrale, comme une cascade de vie liquide, et à son passage, elle répare, elle restaure, elle fortifie. Voilà se répandre dans tes épaules, tes bras, jusqu'au bout de tes doigts, chassant toute tension. Sens la remplir ta poitrine, ton cœur. Elle ne se contente pas de passer, elle nettoie. Qu'elle dissout les caillots de tristesse, qu'elle lave les parois de ton cœur de toute amertume. Elle continue son chemin dans ton ventre, apaisant chaque organe, éteignant chaque foyer d'inflammation. Elle est plus puissante que n'importe quel médicament. C'est la substance même de la vie divine. Elle coule dans tes jambes, tes genoux, tes pieds, ancrant cette paix dans tout ton être. Ton corps entier est maintenant immergé, saturé de cette lumière guérissante. Reste là un instant. Respire cette lumière. Maintenant, je t'invite à donner une voix à ta foi. Répète ces paroles après moi, à voix haute si tu le peux, ou avec force dans ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être, depuis la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Dis-les avec conviction. Père céleste, je crois que tu es mon guérisseur. Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri. Saint-Esprit,
tu habites en moi et tu restaures mon corps. Je refuse la peur et je choisis la foi. Je libère le pardon et je reçois la paix. Mon corps est fort et en bonne santé. Ma guérison est en marche, ici et maintenant. Chaque jour, de toutes les manières, je vais de mieux en mieux. Je suis aimé, je suis entier, je suis libre. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Il y avait un homme qui possédait une harpe magnifique, mais une de ses cordes était cassée. Chaque fois qu'il voulait jouer une mélodie de joie, le silence de la corde manquante créait une dissonance, un vide. Il essaya de jouer autour, d'éviter les notes qui nécessitaient cette corde, mais la musique n'était jamais complète. Un jour, le maître musicien vint lui rendre visite. L'homme, honteux, voulut cacher sa harpe. Mais le maître la prit avec douceur, la regarda avec amour, et d'un geste expert et tendre, il remplaça la corde brisée. Puis, il commença à jouer. Et de la harpe, qui ne produisait qu'une mélodie incomplète, s'éleva le plus beau chant que l'homme n'avait jamais entendu. Ce soir, tu es peut-être cette harpe. Une partie de toi est peut-être brisée, silencieuse, douloureuse. Mais le maître est là. Il ne te rejette pas pour ton imperfection. Il est venu précisément pour toucher la corde brisée, pour la restaurer, afin que la mélodie parfaite de ta vie puisse à nouveau résonner pour sa gloire. Crois-le. Ta percée est là. Et maintenant, le temps du combat est terminé. Le temps de la paix est venu. Le ton devient plus calme, plus serein, comme la mer après la tempête. Je t'invite à faire un dernier geste, le plus important peut-être, celui du lâcher-prise. Ouvre tes mains, paumes vers le ciel. Si tu es couché, imagine que tu ouvres les mains de ton cœur. Par ce geste, tu dis à Dieu, je te rends le contrôle. J'ai prié, j'ai déclaré, j'ai cru. Maintenant, je te confie le résultat. Je te confie le timing. Je te confie les modalités. Je cesse de m'inquiéter, de vouloir tout comprendre. Je m'abandonne à ton amour et à ta sagesse. Je dépose le fardeau de ma guérison entre tes mains puissantes et je choisis de me reposer. Prends une profonde inspiration et, en expirant, relâche tout. Le besoin de contrôler, la peur que ça ne marche pas, l'impatience. Soufflez. Et laisse la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garder ton cœur et tes pensées. Exprimons maintenant notre gratitude. Non pas pour ce que nous espérons voir demain, mais pour ce qui s'est déjà passé dans le monde de l'esprit ce soir. Merci, Père, pour ta présence qui a rempli cette pièce. Merci parce que tu as entendu avant même que nous ayons parlé. Merci, Jésus, pour ton sacrifice qui a déjà tout accompli. La guérison a été acquise il y a 2000 ans, et ce soir, nous ne faisons que nous l'approprier. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre de régénération qui a commencé en nous. Nous te remercions, non pas comme si la guérison était terminée, mais avec la certitude qu'elle est en cours, que la semence a été plantée et que tu l'arroseras jusqu'à sa pleine manifestation. Notre cœur déborde de reconnaissance pour ton amour infini et ta fidélité qui ne faillit jamais. Que cette nuit ne soit pas une trêve, mais un tournant.
Je conclus maintenant par une bénédiction, une parole de grâce déposée sur ta vie. Que le Dieu de paix lui-même te sanctifie entièrement. Que ton esprit, ton âme et ton corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ton sommeil. Qu'il soit profond, réparateur et libre de tout cauchemar. Que les anges de Dieu campent autour de ton lit et te gardent de tout mal. Que même dans tes rêves, Dieu te parle, t'instruise et te guérisse. Je bénis ton lit et cette chambre, qu'ils deviennent un sanctuaire de paix, un lieu de rencontre avec le divin. Je bénis ton réveil. Que demain matin, tu te lèves avec une force nouvelle, une clarté nouvelle, une paix nouvelle. Que les premières lueurs de l'aube soient le signe visible de la nouvelle aube qui s'est levée dans ton âme. J'étends cette bénédiction à ta maison, à chaque personne qui vit sous ton toit. Que la paix de Dieu y règne en maître. Que l'amour soit le langage parlé et la joie, l'atmosphère respirée. Va maintenant et dors dans la paix de celui qui t'aime d'un amour éternel. Et que ton réveil soit l'aube non seulement d'un nouveau jour, mais d'une nouvelle vie. Amen.